Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toute la louange revient de droit à Allah. Éloge et salut adressés au messager d'Allah, Muhammad. On continue la série sur les noms d'Allah. Et on a, pour cette 20e émission, les noms Al-Afou, Al-Ghaffar, Al-Ghafour et At-Tawwab. Al-Afou, c'est celui qui pardonne sans compter. Sa clémence est infinie. Allah, en effet, aime effacer les nombreux péchés de ses esclaves. Il ne précipite pas la punition alors qu'ils la méritent et il n'expose pas leurs défauts en public. Il n'expose pas leurs défauts en public. Il leur permet de se rattraper et il accepte leur repentir, quelle que soit la gravité de leur crime. C'est donc Al-Afou. Il est également Al-Ghaffar, c'est-à-dire qu'il ne cesse de pardonner. Ses esclaves lui désobéissent jour et nuit et pourtant il ne les punit pas sur le champ. S'ils reviennent, ces esclaves, lourds de péché, s'ils reviennent vers Allah, il leur pardonne leurs fautes, quelle que soit leur gravité. Ce pardon, Al-Ghufran, a de nombreuses causes, telles que les bonnes actions, qui effacent les mauvaises, les malheurs, qui sont des causes pour être absous, pour être lavé des péchés. Il y a également, bien entendu, le repentir, at-tawbah. Allah est également Al-Ghafour, c'est-à-dire qu'il pardonne les péchés et les dissimule. Il ne divulgue pas au grand jour les défauts de ses créatures. On a tous besoin de son indulgence. Allah a promis de pardonner à tous ceux qui cherchent à se débarrasser de leurs péchés. Il a fait en sorte que ce pardon, Al-Maghfirah ou Al-Ghufran, que ce pardon ait de nombreuses causes comme on l'a expliqué. Donc ces deux noms, Al-Ghaffar et Al-Ghafour, sont très proches et ce sont des formes intensives. Donc c'est celui qui pardonne de manière intensive et donc continuelle plutôt, de manière continuelle et non interrompue. Allah est également At-Tawwab. At-Tawwab, c'est-à-dire que par clémence et miséricorde, il aide les gens à revenir vers lui. Lorsqu'ils s'éloignent sur les sentiers du mal, il leur permet de rebrousser chemin en revenant vers lui. Il y a donc la notion de retour dans At-Tawbah, mais c'est une Tawbah qui est facilitée par Allah. Et donc At-Tawbah a le sens de l'aide qu'Allah accorde à l'esclave lourd de péché qui s'éloigne d'Allah. L'aide qu'Allah lui accorde pour revenir vers lui, c'est déjà une Tawbah venant de sa part. Il guide donc les cœurs de ses esclaves vers lui et les amène à éprouver un profond regret, à abandonner le péché et à décider fermement de ne plus jamais recommencer. Donc c'est la tawbah qu'Allah permet et qui vient du cœur du pécheur, et enfin Allah accepte le repentir et donc Yatoub, il permet à la tawbah de se réaliser, de s'accomplir, dans le sens où il accepte cette tawbah, il accepte le repentir sincère. Il leur pardonne et il raffermit leurs pas sur le droit chemin de la tawbah. On a donc ici 4 mots qui sont dans le champ du pardon, de l'indulgence, du repentir, permis et facilité et accepté par Allah. Ces noms sont donc Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar et At-Tawwab. Pardonner et absoudre donc effacer les péchés et les réduire à néant, cela ne quitte jamais Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une qualité qui lui est inhérente, qui ne le quitte jamais. Il ne pourrait en être autrement. En effet,
les conséquences de ces qualités, les qualités de pardonner, d'absoudre, d'accueillir le repentir du pécheur, les conséquences de ces qualités, les effets de ces attributs ne cessent de couvrir la création, de jour comme de nuit. Le pardon d'Allah, son absolution, le fait qu'il efface les péchés, sont assez larges pour contenir les créatures, toutes les créatures, ainsi que leurs péchés et leurs crimes. Et les défaillances de la part des créatures méritent de nombreuses punitions. C'est ce qu'ils méritent. Cependant, le pardon d'Allah et son absolution annulent ces châtiments pourtant mérités. Et donc on voit autour de nous des actions, des erreurs, des faux pas, des péchés, des crimes qui méritent une punition, et pourtant cette punition ne s'abat pas. Pourquoi ? Eh bien justement, car Allah ne cesse d'être Afou, Ghafour, Ghaffar, Tawwab, il ne cesse d'annuler les effets pourtant mérités de ces péchés, des péchés de ces créatures. Car si Allah punissait les gens pour leurs actes, il ne resterait sur terre plus une âme qui vive, comme Allah le dit dans plusieurs passages du Coran. Si Allah punissait les gens pour les actes qui ont pour conséquence le châtiment qui devrait s'abattre sur eux, il ne resterait plus personne sur terre. Mais Allah pardonne et annule les conséquences de ces péchés. Et le pardon d'Allah se manifeste de deux manières. Il se manifeste de manière générale, Allah pardonne à tous les criminels, qu'ils soient mécréants ou non, et ce, en leur épargnant les châtiments dont les conditions sont remplies. Les conditions qui font que le châtiment devrait s'abattre, ces conditions sont remplies. Ce qui implique, comme punition, de leur couper les vivres, de leur couper toutes les choses dont ils ont besoin pour vivre, l'oxygène, les vivres, arrêter de permettre à leur cœur de battre, et ainsi de suite. Et pourtant, cela n'a pas lieu. Pourquoi ? Eh bien justement, parce que de manière générale, Allah pardonne à toutes ses créatures. En effet, ces gens qui désobéissent à Allah s'en prennent à Allah en l'insultant, en commettant du polythéisme, en se dirigeant vers un autre que lui pour l'adorer, et autres formes de péché, alors qu'Allah ne cesse de prendre soin d'eux. Ces gens continuent à vivre, à respirer l'air créé par Allah, à se nourrir, à boire, à agir. Donc Allah ne cesse de prendre soin d'eux, de les approvisionner, de déverser sur eux un flot de faveurs visibles et secrètes. Il leur déroule le tapis des plaisirs d'ici-bas. Ces gens continuent à rigoler, ces gens continuent à prendre du bon temps ici-bas. Il les laisse faire sans cependant les oublier. Et cela par pardon et mansuétude, jusqu'au jour où les comptes seront rendus dans l'au-delà. Par ailleurs, le pardon et l'absolution d'Allah concernent particulièrement les repentis. At-ta'iboun. Les repentis, ceux qui implorent le pardon d'Allah, ainsi que les prieurs et les adorateurs, et ceux qui subissent des malheurs avec résignation, avec sabr, et en espérant être récompensés. Al-Raja. Ainsi donc, Al-Raja et Al-Ihtisab également. Ainsi donc, tous ceux qui reviennent sincèrement vers Allah, ce qu'on appelle At-Tawbah An-Nasuh, un retour sincère vers Allah, c'est-à-dire en réalisant une repentance générale qui est purement vouée au visage d'Allah et qui ne comporte ni hésitation, ni persistance dans le péché, ces gens-là, Allah leur absoudra leur péché quel qu'il soit. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. La mécréance, la déviance, la désobéissance, tous ces péchés sont inclus
dans le verset de Surat Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ, dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah pardonne tous les péchés. Dans le Coran et la Sunna, il y a des textes abondants qui affirment qu'Allah accepte le repentir de ses esclaves, quel que soit le péché qu'ils ont commis. La simple demande de pardon, qu'on appelle al-istighfar, notamment en disant astaghfirullah, c'est un mot d'ailleurs qui a été tordu quand on le prononce en français dans la bouche de beaucoup de gens. Donc c'est bien astaghfirullah qu'on appelle donc al-istighfar. Cette formule, cette demande de pardon permet d'absoudre les péchés dans des proportions variables selon cette demande. Donc en fonction de du poids de la sincérité, en fonction de l'espoir qui anime la personne qui dit astaghfirullah, eh bien le pardon sera proportionnel. Bien agir est également un moyen d'effacer les erreurs. Faire du bien après avoir fait du mal, comme Allah dit, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, dans Surat Hud. Un grand nombre de hadiths mentionnent que de nombreux actes de bien expient les péchés, donc effacent les péchés, et ces textes induisent également que la récompense et les degrés deviennent plus élevés après ou avec le repentir. D'autres textes, toujours nombreux, nous apprennent que les malheurs effacent les péchés. Les malheurs, donc les catastrophes, les coups durs qu'on subit dans la vie, ce sont des causes par lesquelles nos péchés sont effacés, surtout lorsque la personne concernée espère être récompensée. Et elle fait preuve de résignation, sabr, ou même, un degré supérieur, elle fait preuve de satisfaction. C'est un degré qui est encore supérieur, c'est être satisfait du malheur qui nous frappe. Le péché est alors absous pour deux raisons. La première vient du malheur lui-même, le fait même d'être frappé par un malheur est une cause pour voir ses péchés effacés. Le malheur, les souffrances morales ou physiques que ce malheur engendre. La deuxième cause, c'est la résignation, le sabr qui accompagne ce malheur, ou même la satisfaction, par lesquelles, donc résignation ou satisfaction, par lesquelles l'adorateur répond à ce malheur, son attitude face au malheur. Ces deux sentiments, la résignation, la satisfaction, font partie des plus importantes adorations. Sabr, c'est une adoration. Rida, c'est une adoration, notamment lorsqu'on traverse un moment difficile dans sa vie. Ces deux sentiments font partie des plus importantes adorations que le cœur puisse réaliser. Ces adorations du cœur sont bien plus importantes que celles du corps. Ces adorations du cœur sont bien plus importantes que celles du corps pour ce qui est de l'effacement des péchés. Par ailleurs, il faut savoir qu'avant même d'accepter la repentance de son esclave, donc at-tawba, Allah lui a déjà accordé cette tawba puisqu'il lui a permis de la lui demander. Le fait même qu'Allah te permette de lui demander de pardonner tes péchés est en soi une tawba. Et ensuite, Allah accepte cette tawba que lui-même t'a permis de formuler ou de réaliser. Et Allah donc a aidé son esclave à faire cette tawba, se repentir, en le motivant jusqu'à ce qu'il réalise cette repentance avec l'aide d'Allah. Ensuite, après ce repentir effectif de la part de l'esclave, Allah accepte et pardonne ses péchés. Il accepte la tawba et pardonne donc les péchés passés. Toutes les bonnes actions appartiennent également
à ce registre, c'est Allah qui inspire à ses esclaves de les accomplir, ces hasanat. C'est lui qui motive son esclave pour accomplir cette bonne action. C'est Allah, encore une fois, qui leur prépare le terrain et qui les débarrasse de tous les obstacles qui auraient pu les empêcher d'accomplir cette bonne action. Et c'est encore une fois Allah qui accepte ces bonnes actions réalisées par ses esclaves, alors que c'est lui-même qui a permis qu'elles se réalisent. Et c'est lui qui les récompense et les gratifie généreusement pour cela. Allahu Akbar. L'esclave doit donc bien savoir qu'Allah est le premier et le dernier, comme on a vu dans l'émission précédente. Al-Awwal wal-Akhir. C'est donc lui qui accorde initialement au tout début ses faveurs et ses larges dons qui incluent donc les causes et les effets, les moyens et leurs fins, et notamment donc les moyens de revenir vers lui et d'abandonner les péchés. C'est lui qui, au tout début, initialement, puisque c'est lui, Al-Awwal le premier, c'est lui qui met tout cela en place. Et un des plus particuliers moyens de s'attirer le pardon d'Allah, c'est de pardonner soi-même aux autres. Si je veux moi-même bénéficier de la maghfira d'Allah, eh bien, une des causes est que moi-même je pardonne aux autres, car Allah nous rend la pareille, conformément à l'attitude que nous avons avec autrui. Celui qui pardonne bénéficie du pardon d'Allah. Celui qui passe l'éponge sur le mal qu'on lui a fait verra Allah effacer ses erreurs. Celui qui est indulgent, Allah en fera de même avec lui, et ainsi de suite. Enfin, évoquer les qualités de pardonner et d'absoudre, d'effacer, comme moyen de prier Allah est également une manière de s'attirer son pardon. On dira donc Ya Ghaffar ou Ya Ghafour, Irfirli. Ya Tawwab, Tub alayya. Donc dans mon dua, pour obtenir le pardon d'Allah, je mentionne le nom qui signifie qu'Allah pardonne. Donc soit Al-Afou, soit Al-Ghaffar, soit Al-Ghafour, ou soit Al-Tawwab, en disant ce qui signifie donc, Seigneur, tu es indulgent, tu aimes pardonner, alors je te prie donc de me pardonner. Allahumma innaka afouwun tuhibbul afu, fa'afu anni. Ou encore, ton pardon est infini, Seigneur, je te prie donc de me pardonner. Ou Seigneur, je te prie de me pardonner et d'avoir pitié de moi, tu es indulgent et tu pardonnes amplement. Voilà donc concernant ces 4 noms, Al-Afou, Al-Ghaffar, Al-Ghafour et At-Tawwab. Wallahu a'lam.